Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. Bonsoir, nous sommes à votre émission Nature et Vie. Je suis le pasteur Camille Etienne, Kofi. Ce soir, je vous présente une créatrice de mode, styliste, couturière, modéliste. Bonsoir, salut. Bonsoir, pasteur Camille. Tu vas bien? Très bien. Ah, je vois, tu es rayonnante. Merci. Je vous représente Saïd Keïta, parce que tout à l'heure j'avais oublié de mentionner son nom. Et c'est vrai que quand on entend Saïd Keïta, on se pose des questions de quelle origine elle est, on ne sait pas trop. Tu peux nous en dire plus? Moi, je suis congolaise, sénégalaise. Ah, ok, là. Ma mère était congolaise et mon père était sénégalais. Sénégalais. Il avait aussi des origines congolaises. D'accord. Et c'est tout, je suppose que tout ça a influencé aussi ta façon de voir les choses et comment tu crées. Oui, surtout ma mère, elle m'a beaucoup influencée. Oui, Elle m'avait beaucoup influencée. d'accord. Parce que c'était une femme justement qui vendait des bijoux en or, Ah oui. d'où vient le mot gold. Mhm. Voilà, et ça a été encore confirmé Oui. par Parce que tu as dit ta mère vendait de l'or. oui, D'où des bijoux vient en or. le- Des des bijoux en or. Elle était grossiste. D'où vient le nom de... Du mot gold en fait. Gold. Durant toute mon enfance, j'ai grandi en voyant ma mère entreprendre justement et en vendant de l'or, de bijoux en or. Le bijou en Et or, oui. donc j'ai grandi dans cet univers et ça, c'est de l'or. J'avais toujours des bijoux en or. Oui. Donc c'est cette couleur qui a toujours émerveillé mon enfance et qui continue Oui. à m'émerveiller encore aujourd'hui. D'où vient le nom de Du mot gold angel. Angel. Voilà. Gold Angel. C'est le nom de sa création. Ça marque. Là, sa marque de vêtements. Quand tu parlais, ça y est, tu as dit, tu as baigné dans cet univers. Ta mère vendait des bijoux en or. Mais je vois que tu as pris une autre. C'est vrai, ça t'a influencé parce que ta mère Oui, était oui. déjà. Elle entreprenait déjà. Oui. Elle entreprenait déjà. Mais toi, tu n'es pas allé dans cette voie-là. Tu es plutôt passé De la couture. dans la couture. Oui. Dans la couture. Et dans ce que tu disais, tu m'as expliqué. Tu m'as dit que c'est depuis l'âge de 8 ans que tu as commencé à coudre. D'accord. À coudre, à toucher à tes vêtements. Depuis l'âge de 8 ans, c'est quand même tôt. Oui, c'est très tôt. Oui. Déjà, il faut se dire, à l'âge de 8 ans, j'avais fait un voyage à Côte d'Ivoire. J'étais partie voir ma tante, qui est mariée avec un Ivoirien. Donc, du coup, j'étais avec mes cousines. Et justement, pendant les vacances, ma cousine, elle avait choisi comme option couture. Oui. Donc, du coup, elle devait faire des petits dessins sur des mouchoirs, en fait. Oui. Et quand j'ai vu ça, ça m'a éclairée. Ça t'a éclairé. Voilà, et quand en fait justement c'était son travail manuel, Oui. mais justement c'est moi qui ai appris l'allure, la plume, et j'étais en train de refaire la même chose et j'ai appris d'une vitesse, Oui. et de là d'un coup j'ai senti une connexion. Sur une connexion. Je me suis dit, c'est ça que je dois faire. C'est ça. Et quand je suis rentrée chez moi, justement ça a continué. Chez toi, au Congo, Au Congo, ou à Paris? au Congo, Au j'habitais au Congo. Voilà. J'ai grandi, je suis née au Congo Oui. et j'ai grandi à Kinshasa. Et quand je suis rentrée chez moi, justement, mes doigts continuaient à avoir cette envie et ce désir. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris mes t-shirts. C'est vrai que pour l'instant, là, à cet instant-là, je ne coupais pas encore. Je n'avais pas encore droit de faire des décisions encore. Mais j'ai customisé. J'ai mis, par contre, moi, je marquais mes noms. Oui. Sur tous les vêtements. Sur mon t-shirt, il y avait mon nom, soit devant ou derrière. Oui. Mon pantalon, c'était tout au long. Oui. Donc voilà. Donc il a dû avoir des anecdotes comme ça. Justement, parce qu'une fois, justement, à Kinshasa, voilà, en plein jour, on avait lavé des vêtements, on l'a étalé. Et il y a un de mes pantalons que j'aimais justement, je venais juste de customiser avec mon nom tout au long du pantalon. Oui. Et je ne le retrouvais pas, ce pantalon, justement.
Je me posais des questions, il est où mon pantalon, il est où mon pantalon? Et un jour, on était avec ma mère, assise dans la parcelle, il y a un jeune, un ami de mon frère qui rentre à la maison qui me dit, Saï, on a vu quelqu'un qui a porté un pantalon, c'était marqué en grand Saï. Donc ça nous a un peu étonnés de voir. Et donc du coup, donc ma mère, avec moi, on est sortis, on a retrouvé justement cet homme qui avait un pantalon avec mon nom marqué. Donc comme ma mère, elle a dit justement, tu t'abîmes tous tes vêtements, mais pour une fois, ça servit à quelque chose. Donc voilà. Pourrais tu nous parler un petit peu de tes parents, de ton père, de ta mère? En fait, ma mère, j'ai eu une mère très travailleuse. Déjà, il faut le dire, elle n'a pas arrêté de travailler. Oui. Donc ça veut dire qu'elle était un bon modèle pour toi. Un bon modèle pour moi, oui. Mais d'un côté qui fait que quand tu as une maman qui travaille beaucoup, ça veut dire une maman qui n'est pas souvent là. Oui. Mais c'était une femme assoiffée, elle est partie de rien. Je me rappelle, elle commençait à vendre du poisson au marché. Oui. Elle est passée d'étape en étape jusqu'à ce qu'elle a découvert le marché de l'or. Donc elle a grimpé petit à petit de pas à un autre pas. Mais c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire, la femme qui m'a le plus influencée dans ma vie. Elle m'a donné cette soif de travailler, cette soif de se dire on peut être une femme, on peut partir de rien. Elle savait ni parler le français, elle n'a pas suivi l'école de commerce, elle n'avait rien fait de tout cela. Mais c'est une femme qui avait la soif de réussir. Et elle avait la soif de réussir. Et c'est cette soif-là, dès enfant, elle me mettait déjà, je me rappelle, à l'âge de 13 ans, 14 ans, elle m'emmenait déjà dans ses commerces pour que je puisse voir. Elle me ancrait déjà de ça. Donc ça veut dire que j'étais déjà, elle me disait, on étale les bijoux comme ça, on fait ça, c'est toi qui fais la caisse aujourd'hui. Et après, on avait un magasin, justement, elle avait créé un magasin de vêtements où c'était moi qui gérais, mais à l'âge de 14 ans quand même. Et donc du coup, elle m'a mis dans le bain des enfants. D'accord. Et mon père, c'était un homme très très protecteur. J'étais un peu très très chouchoutée. Très trop, un peu trop peut-être. Et donc voilà, c'était un homme très courageux pour moi. Il avait une intelligence qui était ancrée en lui, très naturelle. Il pouvait, en fait, avec lui, on avait l'impression de voyager dans le temps. Il connaissait toutes les histoires, il connaissait tout. Il connaissait tout. Donc c'est des personnes qui m'ont marqué de toute ma jeunesse. Et j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai vécu loin de mes parents. J'étais chez ma tante pendant un certain temps de ma vie. Et au Congo toujours? Toujours au Congo. Et ben, comme on est dans une famille de 6 enfants, et donc à un certain temps, en fait, on était beaucoup et mes parents, ils n'étaient pas vraiment... Donc du coup, à un moment, parce que ma mère, à cette époque-là, elle montait un peu d'échelon, on était même à 6. Et donc du coup, c'est ma tante, elle a pris un peu le relais. Et pendant de l'âge de 8 ans aussi, jusqu'à mes 12 ans, et je suis rentrée chez mes parents à l'âge de 12 ans. Parce que ma mère, elle avait avancé, donc du coup elle pouvait bien gérer tous les 4 coins, et mon père aussi était là dans le soutien aussi. Voilà, donc voilà. Et donc ton parcours, tu es resté au Congo jusqu'à 12 ans, 13 ans, mais tu es arrivée en France? Oui, je suis arrivée en France, voilà, en 2009. Je suis arrivée en France en 2009. Et bon, déjà avant d'arriver en France, j'avais perdu ma mère. C'était vraiment un choc, quelque chose qui m'a beaucoup déstabilisée. C'était un repère pour moi, c'était tout ce que j'avais de plus cher. Et c'était quelque chose qui m'a déstabilisée. Et arrivant en France déjà, c'était très compliqué, très difficile. Changement de vie, changement de décor. Perdu tes repères? Perdu mes repères totalement. Et des parents absents. Parce qu'après mon père est décédé aussi. Donc voilà, tout à refaire. J'étais une fille très très gâtée, qui devait devenir une femme, une mère, dans un pays où elle était étrangère. Oui, faut se dire. Donc le choc culturel. Il y avait le choc culturel, il y avait le manque de mon confort que j'avais à Kinshasa. Et là, il faut apprendre à voler des propres ailes. Il y avait un rêve qu'on devait stopper. Voilà. Mais ce rêve que tu devais stopper, tu l'as juste mis en parenthèse. Mais après... à cet instant-là, en fait, je pense que quand je suis arrivée, tout
ce qu'on me proposait avait, avec pour langage de il faut que tu fasses ce qu'on te propose le plus vite possible et limite-toi à ça. Oui, Voilà. d'accord. D'accord. Donc le rêve, parce qu'au pays, quand tu étais au pays, il y avait la couture, tu avais déjà commencé un petit peu. Voilà, je customisais, j'étais plus dans la customisation. Mais je me rappelle, j'avais des t-shirts que je découpais en bustier, je faisais des petits bras pour avoir un petit style avec mes amis, mes copines, donc on avait un peu... Je sortais toujours de l'ordinaire. Oui. Ça, c'est ce qui est sûr. Parce qu'il y avait cet esprit de créativité. Cet esprit de créativité qui était là. toujours en moi, oui. D'accord. Donc tu as dû mettre tout ce rêve-là en parenthèse pour En pouvoir parenthèse, justement. évoluer. Évoluer. Oui. Et puis il faut se dire aussi, à Kinshasa, la couture, c'est pas un métier valorisant. Ah, Une ok. fille qui fait de la couture, c'est un peu comme une fille qui n'est pas très intelligente, qui fait ça pour... Oui. Parce qu'elle n'a pas réussi à parce qu'elle n'a pas l'école. réussi à l'école et que Oui. c'est quelque chose, en fait, justement, c'est l'image qu'on a de couture en Afrique. Oui. C'est vraiment, c'est un métier. métier d'une femme qui n'est pas assez intelligente, Oui. mais qui doit faire quelque chose pour, voilà, Pour avoir un métier. pour avoir un métier, justement. Et donc, voilà. Et c'est donc, pour mes parents, c'était, si je disais que je faisais la couture, en fait, ils savaient que j'aimais ça. Donc, j'étais obligée aussi de faire des études quand même pour honorer ma mère. Oui. Mais je le faisais pas forcément pour moi, parce que je voulais tellement qu'elle soit fière de moi. Mais voilà. Mais dans tout ce que tu as dit, ce que j'ai retenu, c'est qu'en 2015, tu avais déjà un travail. Oui, j'en ai. Tu as un travail parce que tu es... Je suis aide médico-psychologique, oui, je le dis, je le suis toujours jusqu'aujourd'hui parce que j'étais diplômée. Diplômée depuis 2013, donc j'exerce jusqu'à aujourd'hui quand j'ai envie. Voilà, tu peux. Quand je peux, justement, quand je peux. Mais à ce jour, en fait, aide médico-psychologique, c'est plus le statut que je mets en avant. Parce que je me sens plus Oui, ta vocation. dans ma vocation. Voilà. Et Voilà. c'est comme ça que tu avances. Oui. Et parce que cette envie, Cette envie cette commençait à vocation venir. prenait Voilà. vraiment de la place. Justement, ça commençait. C'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et quand je fermais mes yeux, je revoyais encore ma cousine en train de faire. Et cette envie de. Donc j'ai apporté toujours. Je pourrais acheter des vêtements, mais j'avais toujours envie d'apporter une touche à moi, quelque chose en fait, soit écrire, soit découper, soit rajouter une petite fleur, un petit dessin, ou j'avais toujours envie de faire quelque chose. Donc en 2015, tu t'es lancé carrément dans la couture, mais en autodidacte. Non, en fait, je ne me suis pas lancée dans la couture, mais dans la customisation. Donc c'est En vraiment 2015. des petites choses, en 2015, c'est vraiment dans les 2015. petites choses. C'est quelque chose en fait qu'avec les années, compte tenu avec le travail, le diplôme et tout ça, donc j'avais vraiment mis en stand-by. Ça m'habitait la mode, donc je vais toujours m'habiller, m'acheter des vêtements et tout ça, être toujours... Ça se voit. Mais mais j'avais mis ça en stand-by. Mais en 2015, j'avais quand même Un déclic. un déclic. Mais ça avait commencé à monter. ben voilà, je me suis jamais dit en 2015 que je vais acheter du tissu pour coudre. Mais quand est-ce que ça a démarré comment, concrètement? En 2016. En fait, 2016. lorsque j'ai accepté Jésus, parce que voilà, Oui. j'ai accepté Jésus en 2016, Oui. et ça a vraiment renouvelé ma pensée. Oui. Ça a renouvelé ce que j'étais en fait. J'ai devenu une nouvelle créature. Ben oui. Et donc, je suis une nouvelle créature. Donc tout est nouveau. Tout est nouveau. Et donc du coup, L'esprit est régénéré. l'esprit est régénéré. J'avais l'impression comme si j'étais réveillée. Oui. Comme si j'étais endormie d'un long sommeil. Et je me dis, oh tiens, je viens de me réveiller. Il faut que je fasse les choses maintenant. Et justement, je commençais maintenant à me chercher. Je sentais quelque chose qui bouillait en moi. Je commençais à me chercher. Et justement, je me rappelle une fois, j'étais avec mon père spirituel. On parlait pour ma première fois, avant même que j'accepte Jésus. En fait, je pense que, non, c'est les périodes où j'ai accepté Jésus. Il m'a demandé, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, je suis aide médico-psychologique. Il dit, qu'est-ce que vous aimeriez être? Bon, sur le coup, je me suis dit, pourquoi pas chanteuse? Mais malheureusement, j'ai pas la voix pour. Mais en fait, il m'avait envoyé le signal. Il m'a dit, et la mode? Peut-être je me suis dit, il dit ça parce que je suis peut-être bien habillée. Alors il dit, je vous vois dans la mode. J'ai dit, mais c'est simple, parce que je suis là bien habillée. Il a dit, je vous vois dans la mode, je sais pas, défiler, faire toutes ces choses-là. J'ai dit, ok, d'accord, je vois toujours pas. Mais après, quand je suis rentrée, j'ai dit la mode en fait. J'ai dit, oui, la mode.
depuis que j'ai 8 ans, la mode me Oui. suit. Où était mon esprit? Endormi. 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 Et j'ai eu comme une révélation. J'ai dit, là, c'est ça que je veux faire. J'aime la mode. C'est mon univers. Je suis appelée à ça. Il n'a pas tort. Je savais même pas ce que je voulais. J'étais en train de faire un métier. Je le faisais bien avec amour parce que ça m'a appris beaucoup de choses, mon métier. Oui. Mais il faut se dire que j'étais pas dans mon élément. Parce que la façon dont j'allais m'habiller pour aller au travail, c'est... je vivais la mode. Oui. Je vivais. Couple. Je me suis vue revenue en 2000, en ces années là où j'avais 8 ans, 10 ans, 11 ans, où je faisais toutes ces choses là avec mes mains. Je me suis dit, mais pourquoi je ne le fais plus aujourd'hui? Oui. Et cet amour est revenu. Oui. J'ai senti que cet amour était revenu. Et voilà, donc... et là, je suis rentrée chez moi, je me suis mise à réfléchir, je suis partie chercher un peu les informations sur l'école de couture et tout ça. Et j'ai vu les montants, les prix et tout ça. Et le temps, tout ça, je n'avais pas ça. Oui. J'ai un enfant, je suis mère, j'ai un enfant à élever. Donc du coup, c'était très compliqué. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire? C'était un rêve trop grand, mais impossible à l'instant là, sachant déjà que je venais de finir une formation, j'avais un travail, et c'était très compliqué. Et là, alors là, à ce temps, je suis rentrée chez moi, j'ai juste pris une robe que je ne mettais pas. J'étais installée, j'ai toujours eu l'aiguille de fille quelque part. Je suis partie dans ma garde-robe, j'ai pris une robe qui ne me correspondait pas. Et là, je commençais à découper. Avant, je découpais pas trop. Et là, j'ai découpé la robe, j'ai découpé. Et au final... j'ai essayé de refaire ci, par là. En fait, je ne savais pas ce que je faisais à la base, mais je faisais comme... Tu te laissais conduire. Je me laissais conduire par mon inspiration. J'allais là. Après, j'ai mis la robe. Ça n'avait rien à voir avec la robe d'origine. Oui. J'ai regardé, moi-même, je me suis dit, waouh, comment j'ai réussi à faire ça? Et j'ai commencé à prendre des vêtements comme ça dans mon armoire. Ça, je n'aime pas, allez, on coupe. L'autre, j'aime pas, allez, on coupe. Je me suis dit, tiens, là, je suis en train de couper des vêtements. Pourquoi pas, je vais créer mes propres vêtements du début jusqu'à la fin. Oui. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour créer un vêtement? J'ai dit, déjà, il faut... J'ai essayé de faire à la main, mais j'ai réussi. J'ai réussi, mais ça tenait pas, ça n'avait pas de forme. Une fois, 2 fois, ça n'avait pas de forme. Je me suis dit, ok, d'accord, il faut une machine pour que... Moi, je pensais qu'il fallait une machine pour que ça aille vite. Et bon, à ce moment-là, j'ai pris mon argent, mon salaire, justement. Et je me suis privée de beaucoup de choses. Je me suis mise dans des situations très très compliquées, il faut l'avouer. J'ai acheté une machine à coudre. J'ai acheté ma machine à coudre. J'ai pas acheté le mannequin de suite, hein. J'ai acheté la machine à coudre. Je l'ai ramenée. Je disais, comment il fonctionne? Je regardais, j'ai passé des heures et des heures à le regarder. Ma soeur a même regardé. C'est putain, des fois. Je regardais, elle venait me montrer la main, mais c'était encore pire. Donc, elle me montrait, c'était encore pire. Donc, du coup, j'ai essayé une nuit, la nuit j'ai essayé, et le lendemain j'ai réussi au moins à détecter un peu la machine, comment elle fonctionnait, et j'ai mis le tissu, mais bon, je savais pas quoi faire du tout. Bon, du coup, le lendemain je suis partie au marché, j'ai acheté des tissus et tout ça. J'ai pris, en fait, justement, j'ai oublié de préciser, quand j'ai acheté la machine, j'ai acheté toutes ces choses-là, je suis arrivée à la maison, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas dans quoi je suis en train de... Je ne sais pas. Dans quoi je suis en train de me lancer, mais surtout, je sais qu'au tout dedans de moi, il y a une voix qui me dit que je dois faire ce que je suis en train de faire. Voilà, justement, je ne viens pas juste avec des paroles, mais voilà l'acte de foi que je pose. J'ai la machine, j'ai le tissu, j'ai mis mon salaire, et je te laisse faire le reste. Je vais y arriver. Je laisse ça dans le sang, et je vais y arriver. Et là, je suis partie. Un acte de foi. Je suis allée, j'ai acheté le tissu. Ça ressemble à rien. Je savais pas ce que je faisais, ça ressemble à rien. 2e fois, 3e, 4e. Ça tenait pas. Ça avait l'air de ressembler à un vêtement, mais ça rentrait pas, ça tenait pas, ça avait pas de sens, ça tenait pas. J'ai continué, et puis j'ai regardé, je suis allée sur internet, j'ai regardé les astuces, mais je vois pas ton âge, je dis c'est quoi ça? Je regarde, il faut mesurer, il faut calculer, il faut truc. J'ai dit non, j'ai dit Saint-Esprit, aide-moi. J'ai dit Saint-Esprit de m'aider. Je n'ai pas de professeur. J'ai dit Saint-Esprit, guide-moi. J'ai pris les tissus, j'ai mis par terre. J'ai pris mes ciseaux, j'ai dit une robe, j'ai fermé mes yeux. C'est pour ça que j'ai dit God Angel Création. Je donne vie en fait. J'ai fermé mes yeux
je me suis dit, je veux faire une robe comme ça. J'ai fait un croquis. J'ai pris une feuille, je ne savais même pas comment faire des croquis, mais je me suis dit, je vais faire un croquis déjà pour commencer. Oui. J'ai fait un dessin de la robe que je voulais. Je l'ai mis sur le mur. J'ai dit, toi, je te veux. Je te veux sur moi. Oui. Et j'ai tourné en rond sur la feuille, je regardais comment on fait, j'ai fermé mes yeux, j'imaginais le haut, je le veux comme ça, comment il faut le voir. J'allais dans mon armoire, je regardais le haut de ma robe, de mon truc, je reproduisais la même chose. Oui. Deux fois j'allais sur les vidéos, comment faire le pli, je regardais les plis, moi-même j'imagine le pli et tout. Au final, je me suis mise à fond, je regardais, j'ai passé 17 heures sur la robe. Une robe. Sur une robe, j'ai passé 17 heures, je me rappelle. Et je l'avais toujours pas fini. J'ai enchaîné encore le lendemain, je suis restée encore 7 heures dessus sur la robe. Et au final, je me suis dit, bon, ok, fini la robe. J'avais pas de mannequin, j'avais juste. En fait, le problème, c'est que j'avais même pas de. Je savais pas qu'il fallait utiliser le méthode ruban pour prendre des mesures. Je savais juste qu'il y avait un ciseau et le tissu et qu'il fallait que ça marche. La machine, c'était compliqué, ça se déchirait le tissu. J'avais acheté déjà, au lieu d'acheter 3, parce que je sais que la robe, il fallait au moins 2 mètres, j'avais acheté 8 mètres. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup à refaire. Et donc, j'ai fini par avoir ma robe ce jour-là. Je l'ai essayé, je me regardais et j'étais en pleurs ce jour-là. J'ai dit, I did it. Je l'ai fait. J'ai dit, je l'ai fait. J'étais en pleurs. Je tournais avec ma robe. Je me rappelle, la semaine d'après, il y avait un mariage. J'ai mis ma robe, mais avec fierté. J'avais du mal à réaliser que c'est moi qui avais fait cette robe. C'est parti. J'avais pas besoin qu'une personne me le dise. Oui. Moi-même, je regardais ma robe, je tournais. Que quelqu'un me dise qu'il était bien ou pas joli, moi-même, Toi, tu avais ta robe. j'avais ma robe, j'avais le résultat de cette création. image, ma Ouais. création justement. Ouais. Et là, ça m'a donné envie. Je commençais à dessiner. Justement, j'ai la capacité parce que quand je dessinais, j'avais l'image en fait de ce que je voulais. Et quand j'avais cette image, je fermais mes yeux, je me voyais avec cette robe et ça allait. Et c'est comme ça que ça m'a toujours habité. J'ai des problèmes avec des finitions, j'ai des problèmes avec le truc. Je m'améliorais petit à petit. Oui. Petit à petit, j'ai dit on commence avec les jupes, on commence avec le haut, on commence avec les robes, on commence. J'ai fait un pantalon, j'ai fait une combinaison, j'ai fait voilà. Et tous les jours que je m'entraîne, bah, j'y arrive. Et après, je me suis dit j'ai appris qu'on pouvait faire des vêtements quand on n'a pas le patronage sur le mannequin. Oui. On peut faire le moulage. J'ai dit ça je savais pas. Mannequin, prochaine étape. J'ai pris de mon argent, je suis allée, Seigneur. Je veux investir dans le mannequin. Je veux faire tenir mes vêtements sur le mannequin. Moi, je ne connais pas le patronage. Je ne le connais pas encore jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment des choses, pour le connaître, il faut vraiment faire l'école de couture. Et il faut vraiment être formé. Et moi, j'ai comme formateur Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, les mesures, voilà. Il m'a appris avec... Et donc, justement, c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai pris le mannequin. J'ai commencé à faire un peu... J'ai pris des mannequins qui pouvaient aller selon les tailles. Parce que comme j'ai du mal, je ne sais même pas prendre les mesures. Jusqu'à ce jour. Je ne sais pas prendre des mesures. J'ai fait cette robe en imaginant. J'ai fait des vêtements en imaginant, en fait. Justement, je regarde juste ma morphologie. J'ai imaginé Pasteur Camille. Et tu ne m'as pas pris de mesure. Voilà, justement. Je n'ai pas pris de mesure. Et c'est vrai qu'elle n'a pas pris de mesure. Et c'est pour cela j'insiste sur... Elle a cousu la robe, je suis arrivée, elle m'a habillée. Voilà. Et même la robe que j'ai... Voilà. Et c'est des fois, c'est sur le mannequin. Des fois, je fais comme ça et je pose sur le mannequin. Je vois, tiens, je vais régler taille 46. Je dis, oups, ça tient. Voilà. C'est plus comme ça. Et depuis, la soif m'est arrivée. Et aujourd'hui, je suis dans cet atelier. Oui. On continue encore à me perfectionner encore. Et je me dis toujours pas que je suis arrivée. Parce que je dis, l'école, la vie, c'est cette école d'apprentissage. On n'en a jamais assez, en fait, justement. Et là, j'ai soif d'apprendre. Et quand je suis curieuse, quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il est couturière, comment on met la fermeture? Justement, jusqu'aujourd'hui, je continue à poser des questions. Ben oui, c'est bien. Voilà. Je continue à poser des questions. Et voilà, justement. Et moi, je dis, c'est le début. Oui. C'est le début. Oui, c'est le début, on voit toutes tes créations, c'est le début, c'est pas la fin. Non. C'est le début et tu continues et tu apprends et tu avances. Comme j'ai dit souvent, il faut qu'on avance dans le Seigneur. Voilà, justement. On avance dans tout ce qu'on fait. Je me laisse me guider, oui. Voilà. Et surtout, je travaille jamais sans le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment beaucoup de choses me disent au monde. J'ai dit, ça, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. C'est mon coach. C'est le meilleur coach. Oui. C'est le meilleur coach. Exactement. Parce que c'est sous inspiration divine que tu as pu faire tout cela. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui ont envie d'apprendre quelque chose, de faire quelque chose, ces personnes qui ont une vocation et qui sont timides? De mots, avoir la foi. Et
j'avais la foi. Parce que la foi, déjà la définition que moi j'ai de la foi, c'est savoir donner vie à des choses qui n'existent pas. Donner vie à l'impossible. C'est parce que j'ai cru en moi. Et j'ai surtout cru en Dieu. Et j'ai surtout cru en ce que j'aimais le plus au-dedans de moi et de ce que je voulais être et faire. C'est ça qui m'a poussée à mettre les choses en place. Et l'amour. L'amour est la base de tout. Et j'ai envie de dire, si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'avais de l'amour. L'amour est une force, est une puissance qui donne l'envie de faire l'impossible. Parce qu'on aime, on ne compte pas. On ne réfléchit plus beaucoup. On voit que ce que l'on ressent au plus profond de soi et on veut poser des actes. Parce que quand on aime une chose, on aime une personne, on pose des actes. Et en posant ces actes-là, on ne pense pas à est-ce que je veux perdre, est-ce que je vais gagner. Dans tous les sens, on est gagnant. On est gagnant parce qu'on y croit en ce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et j'aimerais dire aux gens que ça ne sera pas facile, comme l'amour n'est pas facile. L'amour n'est pas facile. Beaucoup de gens pensent que l'amour c'est facile. Comme j'aime toujours dire, l'amour c'est pas facile. Parce que l'amour pardonne, l'amour aime, l'amour supporte, l'amour encaisse, l'amour comprend. L'amour peut faire l'impossible. Et cet amour, pour le faire, il faut avoir la force. Et en ayant cette force, on accomplit l'impossible. En ayant cette force, on n'est jamais perdant. Parce qu'on est toujours gagnant, parce qu'on a donné ce qu'on avait au plus profond de nous. Donc j'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un qui a un rêve, qui a un projet, ne laisse aucune situation, ne laisse aucune circonstance être une barrière pour toi. Parce que quand on croit, déjà toi-même tu es ton propre maître, tu es le propre chef. Tu dois te prendre en main. Pour commencer, si tu regardes à gauche, si tu regardes à droite, si tu doutes, tu n'y arriveras pas. Pour y arriver, il faut avoir de l'amour. Et pour y arriver, il faut déjà se mettre dans la tête que ça ne sera pas facile. Et pour y arriver, il faut travailler. Pour y arriver, il faut fournir des efforts. J'ai passé des nuits, j'ai passé des heures, j'ai passé des mois, des années, pour arriver à porter cette robe que j'ai aujourd'hui, pour arriver à avoir cet atelier que j'ai aujourd'hui. Et c'est que le début d'une histoire. Donc j'ai envie de te dire aujourd'hui, n'abandonne pas. Et ne laisse rien te stopper, parce que tu es ton propre maître. Si tu ne décides pas, personne ne le fera à ta place. Nous voilà à la fin de notre émission. Ça y est, j'étais vraiment heureuse de t'avoir sur mon plateau. Si tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on a dit. Déjà, c'était un grand plaisir d'être l'invité aujourd'hui. Et déjà, je te remercie fortement, Pasteur Camille, pour déjà me donner cette opportunité. Voilà. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir. Et je tiens aussi à remercier une personne qui me soutient toujours. Qui me soutient toujours dans tout ce que je fais. Et grâce à elle aussi qu'aujourd'hui je suis dans ce lieu. Ben, je tiens à remercier ma soeur qui croit en moi et qui me soutient toujours. Et donc, voilà. C'est ça. Et Ta merci. sœur, c'est ta sœur, ta grande Oui, sœur. c'est ma grande sœur. Oui, c'est ma grande sœur et à l'équipe de Farai Vision de m'avoir donné aujourd'hui cette chance de participer dans cette émission qui La persévérance paye toujours. Voilà, cette émission de Nature et Vie que j'aime déjà à la base parce que c'est une émission que je regarde et faire partir aussi, c'est un privilège. Nous voilà à la fin. Nous avons écouté Saï Keita, qui est dans l'amour de la création de tout ce qu'elle fait. Et je tiens à remercier Farel Vision, toute l'équipe de Farel Vision, toute l'équipe de Nature et Vie, toute l'équipe de Union et Partage Péniel. Et je tiens à remercier Saï Keita, qui m'a habillée ce soir. Et je vous dis au revoir, à très bientôt.